Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mais vous savez de qui c'est l'anniversaire? Non? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais! C'est l'anniversaire du concours Kamishibai, plurilingue. Et est-ce que vous savez quel âge il a? Mais vous avez révisé? Oui, il a 10 ans. Ça veut dire qu'il est plus grand que certaines personnes dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont moins de 10 ans? Et ça veut dire qu'il est plus petit que certaines personnes dans la salle. Qui a plus de 10 ans? Et j'en vois même qui ont beaucoup plus que 10 ans. Donc c'est l'anniversaire du concours Kamishibai, peut-être qu'on pourrait lui souhaiter dans différentes langues. Moi je l'ai chanté en français. Est-ce que vous savez chanter joyeux anniversaire dans d'autres langues que le français? Ouh, il y a plein de mains qui se lèvent. Alors allez-y, au fond, il y a une personne qui se lance? Des enfants qui ont levé la main. Wow, bravo! Et dans encore une autre langue. Ici, vas-y. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Le concours Kamishibai plurilingue. Happy birthday to you. Ouais. Et alors, il y a d'autres propositions. Donc on va en entendre une dernière ici, parce que votre groupe il a déjà chanté. Allez-y ici. Años feliz, cumpleaños feliz, te deseamos. On n'a pas la même version. Cumpleaños feliz. Ouais. Et alors, ce qui est super quand c'est un anniversaire, c'est qu'on peut souffler les bougies. Et ce qui est encore plus super, c'est qu'avant de souffler les bougies, on peut faire un vœu. Alors, je vous propose de réfléchir, chacune dans votre tête, à quelque chose que vous souhaitez très profondément. Allez-y, vous pouvez fermer les yeux, prenez 1 ou 2 secondes, je le fais aussi, pour trouver un vœu. Est-ce que vous l'avez? Oui. Wow. Alors, normalement, si on souffle toutes les bougies, le vœu s'exauce. On a plusieurs avantages. Déjà, on est très nombreux pour souffler les bougies. Ensuite, il n'y en a que 10, donc ça devrait aller. Et alors, avantage extrême, c'est que les bougies, elles sont imaginaires. Donc si on veut les éteindre, on les éteint. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Ichi, ni, san. Alors on les a éteintes? Oui, bravo. Moi, mon vœu, c'était... je ne vais pas vous le dire. Sinon, il va s'exaucer ou il ne va pas s'exaucer. Moi, je veux qu'il s'exauce, donc il ne faut pas que je vous le dise. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je m'appelle Magali. Et je vais animer cette cérémonie tout l'après-midi. Je travaille à Dulala. Dulala, c'est un acronyme. Vous savez de quoi c'est l'acronyme?
Du Lala, c'est l'association d'une langue à l'autre. D'une langue à l'autre, celle qui a créé le concours il y a combien d'années? 10 ans. Vous suivez bien. Et il y a plusieurs personnes qui vont prendre la parole juste après, mais ce qui est important de savoir, c'est que vous êtes dans la salle, à la Maison de la Culture du Japon, et il y a aussi des gens qui sont à distance, qui sont dans plein d'endroits de France. Alors on peut leur dire bonjour. Et pour ça, j'ai une technique super quand on est nombreux. Quand j'ouvrirai la main, comme ça, on pourra dire tous les bonjours qu'on veut, dans toutes les langues qu'on veut, très fort. Ok ? Ok ? Et quand je fermerai la main, on arrêtera. Donc on pense très fort à toutes les personnes qui nous suivent à distance, en ligne, et on leur dit bonjour. Super! Je pense qu'ils ont entendu. Et avant de découvrir tous les Kamishibai lauréats de cette année, je laisse la parole pour une ouverture comme il se doit. Dans les formes, je donne la parole à Monsieur Makise, qui est directeur de la programmation à la Maison de la Culture du Japon et qui va souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. 皆さん、パリ日本文化会館へようこそ。Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Je suis Koichi Makise, directeur de la programmation à la MCJP. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cette belle cérémonie de remise des prix du concours de Kamishibai organisée en partenariat avec l'association du Lala, que je remercie chaleureusement pour son engagement et ses créativités. Depuis son ouverture en 1997, la MCJP a pour mission de faire découvrir la culture japonaise aux personnes qui vivent en France. Le Kamishibai, qui est une forme de théâtre d'image très populaire au Japon, a trouvé ici un public très curieux et enthousiaste, et cela nous fait vraiment plaisir. C'est une joie de voir que chaque année, de plus en plus d'enfants s'approprient cette tradition japonaise pour raconter des histoires à leur manière. Le Kamishibai est aujourd'hui présent dans beaucoup d'écoles et de bibliothèques en France, et c'est une belle façon d'ouvrir la fenêtre sur le Japon. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir les Kamishibai réalisés cette année. Les histoires, les dessins, les idées, tout était rempli d'imagination, de sensibilité. Bravo à toutes et à tous pour votre travail. Un grand merci aussi à l'équipe du Lala qui fait un travail formidable pour permettre à ce projet de vivre chaque année. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle cérémonie et surtout continuer à inventer et à raconter des histoires. Merci. Alors, Monsieur Makise doit rester un petit peu sur scène puisque Christine Hello, notre présidente, le rejoint et va lui offrir quelque chose. Ça arrive, hein. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Et Karine. En tant que présidente de l'association du Lala, j'aimerais vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre accueil depuis plusieurs années dans cette magnifique maison. Bravo, bravo, bravo. Si je me recule, vous allez venir sur scène. Et Karine, qui fait un travail aussi incroyable à la Maison de la Culture du Japon, qui nous répond, mais en 10 minutes, on a les réponses. Et donc aussi des petits chocolats pour toute la Maison de la Culture du Japon. Alors Christine, je vais te laisser la parole. Merci Magali. Et derrière toi vont défiler des planches de Kamishibai, mais aussi des enfants en train de créer, mais aussi les membres du jury à la tâche. Et donc peut-être que vous allez reconnaître vos créations. Merci Magali. En tant que présidente de l'association du Lala, j'aimerais en premier vous remercier à nouveau, Monsieur Makise, pour votre accueil. Également, Monsieur Suzuki, qui est président de la Maison de la Culture du Japon, et toute votre équipe, dont Karine Masneri, encore une fois.
Bienvenue à vous tous et toutes ici et toutes les personnes qui sont en ligne. J'aimerais en premier souhaiter cette bienvenue aux 5 groupes de lauréats, leurs enseignants, leurs parents et toutes les personnes qui les ont aidés pour cette 10e édition du concours Kamishibai et déjà en amont vous féliciter. Également, bienvenue aux participants, aux partenaires de Dulala, les personnes qui nous financent, les membres du jury et toutes les personnes qui soutiennent Dulala, et en particulier l'équipe de Dulala qui fait un travail exceptionnel avec un engagement vraiment pour lequel je suis pleine d'admiration. Merci en particulier à Magali, notre animatrice en chef extraordinaire, qui fait vivre chaque année cette belle cérémonie. Je vous souhaite donc à tous et toutes une belle 10e édition du concours. Rapidement, que vous sachiez que 2000 enfants se sont inscrits cette année, 67 Kamishibai ont été reçus et 90 langues étaient présentes dans cette 10e édition. Depuis 2015, pour le réseau Kamilala, ce sont 50 000 enfants qui ont participé au concours et 2000 Kamishibai qui ont été reçus par Dulala et les partenaires de Dulala. Les partenaires de Dulala, ce sont 23 communautés qui sont organisées au sein du réseau Kamilala qui a été créé en 2018. Juste encore quelques chiffres, en 2025, il existe 15 communautés, dont le Cazenave à Nancy-Metz et d'autres structures en Italie, au Brésil, au Portugal, en Afrique centrale, en Croatie, etc. Vous allez donc découvrir, et vous êtes en train d'en découvrir à l'écran, les œuvres qui ont gagné nos prix cette année et leurs auteurs, autrices, que je félicite à nouveau chaleureusement pour votre participation. Très belle cérémonie à tous, à toutes, ici présents, présentes et en ligne également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Shukran, asante, m'a-t-on dit. Installe-toi confortablement et on va poursuivre, on va rentrer dans les histoires. Hiromi ? Oui ? Hiromi ? Oui, mais fiche-moi la paix. Je te dérange ? Ah, non, 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 en fait, j'ai juste répété le thème de cette année. Ok, donc je peux continuer à te parler et ne pas te fichre la paix ? Non. Est-ce que tu veux bien nous raconter une histoire ? Avec plaisir. Alors, je te laisse la place. Et on peut applaudir Hiromi. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah, merci. Êtes-vous prêts ? Il était une fois dans l'ouest du Japon. Dans un village de Okayama, il y avait un quartier populaire où toutes les maisons étaient petites, simples et vieilles. Les habitants étaient pauvres, mais quand quelqu'un était malheureux, tout le monde était là pour prendre soin de lui. Quand il y avait un heureux événement, tout le monde était joyeux. Les gens étaient bienveillants et s'entraidaient pour que chacun puisse vivre avec dignité. Il ne manquait pas d'humour. Et souvent, on entendait des éclats de rire chez les voisins. Parmi eux, il y avait un garçon qui s'appelait Talo. Il était toujours de bonne humeur et adorait faire le poirier. Quand il avait les pieds en l'air à la recherche d'équilibre, il arrivait à oublier tout ce qui le peinait
et à retrouver le sourire. Elle n'avait que sa mère pour toute famille qui avait une petite santé. Il s'occupait d'elle de tout son cœur. Il n'avait pas beaucoup d'argent et à peine de quoi manger. Mais il n'était pas malheureux. Un jour, sa mère tomba gravement malade et demanda à son fils d'une voix faible: « Talo, veux-tu bien aller demander à oncle Gonzo de nous prêter un peu d'argent pour pouvoir acheter des médicaments et quelque chose à manger ?»« Bien sûr, maman. » Le garçon partit sur le champ. La maison de l'oncle était la plus grande du village. Le portail était imposant. C'était un commerçant très riche qui avait la réputation d'être quelqu'un de légèrement radin. Le garçon frappa au portail. « Tonton Gonzo! Tonton Gonzo! Ouvre-moi, s'il te plaît. » « Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Veux-tu bien nous prêter un peu d'argent? Insolent! Vous n'êtes même pas foutu de me rembourser ce que je vous ai prêté la dernière fois. Alors là, non! C'est hors de question. » Le garçon dépité resta un moment devant le portail fermé. Sa mère avait besoin d'être soignée. Ne sachant plus quoi faire, il commença à marcher. Et tous les 3 pas, il faisait le poirier. Yop, up, yop, yop, up, yop, yop, up, yop, yop, up, yop. Petit à petit, il retrouvait le moral et le sourire. Tonton Gonzo ne lui avait pas prêté l'argent, mais sûrement il y avait une autre solution. Yop, up, yop. Tout d'un coup, il entendit une voix. Petit? Petit? Il regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne. Petit! Petit! La voix venait du haut. Il remonta la tête. C'était un homme très âgé avec une barbe blanche. « Bonjour, toi. J'avais envie de te faire cadeau de ces claquettes en bois. » Étonné, le garçon lui demande: « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes vieilles godasses ? » Elles sont peut-être vieilles, mais très précieuses. Chausse-les, et tu n'as qu'à te laisser tomber. Tomber? Oui, une pièce d'or apparaîtra. Tu plaisantes, grand-père? Non, ce n'est pas un mensonge. Tu verras. Mais attention, ne tombe pas trop souvent, sinon tu deviendras de plus en plus petit et tu le resteras pour toujours. Tu m'as bien compris? Ne l'oublie pas. Le vieil homme disparut. Le garçon regarda attentivement les claquettes. Elles étaient vieilles
et avait une forme bizarre. Il y avait un talon haut en plein milieu. Ça n'avait pas l'air d'être facile de marcher avec. Il les mit, fit le poirier et rentra ainsi jusqu'à la maison. « Maman, c'est moi !» Il entra dans la maison, la tête en bas. « Tu as pu emprunter de l'argent ?»« Non, non, non. Tonton Gonzo a refusé catégoriquement. » Elle soupira en regardant son fils. Elle ne pourra jamais lui offrir un avenir convenable. À ce moment-là, elle remarqua les claquettes bizarres qu'il portait. « Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, un vieil homme étrange me les a donnés. » En voulant les montrer à sa mère, il glissa et tomba par terre. Tchaling! Une pièce d'or apparut. Le vieux avait raison. Il fit de nouveau le poirier et tomba. Tchaling! Une autre pièce d'or apparut. Tout content, il fit le poirier de nouveau et tomba. Tchaling! Comme il tomba 3 fois, ils eurent 3 pièces d'or. « Maman, sois heureuse, on va devenir riche !» Mais la mère dit, « Ça suffit, mon fils. » Avec la première pièce, ils achetèrent un médicament et de quoi manger. Et bientôt, la mère retrouva la santé. Avec la deuxième pièce, ils remboursèrent tonton Gonzo. Puis, ils utilisèrent la dernière pièce pour acheter du riz spécial. Avec ce riz, ils fabriquèrent des boulettes et les offrirent aux voisins à l'occasion de la fête du Nouvel An. Ainsi, ils voulaient les remercier pour leur bienveillance quotidienne. Cette année-là, ce fut une fête particulièrement chaleureuse. Tout le monde chantait et dansait. Et qu'est-ce qu'ils ont ri! Chacun souhaita aux voisins une bonne santé bonheur avant de rentrer à la maison, quand le ciel commençait à s'éclaircir. Après cette belle fête, Talo et sa mère décidèrent de faire honneur aux claquettes en les disposant sur le modeste autel de leur maison. La rumeur concernant les claquettes se répandit très vite dans le village et bientôt atteignit l'oreille du radin, l'oncle Gonzo. Il arriva vite à la maison du garçon. Ça a l'air de bien se passer chez vous maintenant, n'est-ce pas? Il entra brusquement dans la maison, regarda partout et trouva l'autel où se trouvaient les claquettes. Ah, c'est ça les fameuses claquettes. Je vais les examiner. Non, non, il ne faut pas les toucher. Écarte-toi, petit. Il poussa violemment le garçon et prit les claquettes dans les mains. Ne sois pas radin. Je vais les emprunter seulement 2 jours. Ou peut-être 3. Tonton, il faut faire attention à ne pas... Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, je m'en vais. Tonton partit vite sans écouter ce que Talo était en train de lui dire. Dès son retour, il donna congé à tout le personnel de la maison et ferma le portail à clé. Il recouvrit la grande cour avec plusieurs tissus, puis, les claquettes aux pieds, il dit « Bien,
Maintenant, je n'ai qu'un. Yo, 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 yo. Il fit exprès de perdre l'équilibre et tomba de tout son poids. Tadam! Tchaling! Une pièce d'or apparut. Il la mordit pour vérifier si elle était bien authentique. C'est une vraie pièce d'or. Il était aux anges. Il se releva et yo, 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 yo. Zden! Tchaling! Une autre pièce d'or apparut. Yo, 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 yo. Zden! Tchaling! Yo, 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 yo. Zden! Tchaling! Il ne pouvait s'empêcher de tomber et de rire. Pendant tout ce temps, Talo était inquiet, car son oncle ne l'avait pas écouté jusqu'au bout. Il décida d'aller le voir. Le portail était fermé, mais il trouva un trou dans le muret et regarda l'intérieur. La cour était remplie de pièces d'or. Ça brillait tellement qu'il en eut le vertige. Mais où était son oncle? Il grimpa le muret et entra dans la propriété. « Tonton! Tonton !» Il fit le tour de la montagne d'or. Mais Tonton n'était pas là. Il finit par écarter des pièces et trouva ses vieilles claquettes en bois. Quand il les prit, il y avait un petit insecte accroché à une pièce. Sans y prêter attention, il envoya en l'air d'un claquement de doigts. Pour la dernière fois, Talo regarda la montagne d'or. Son oncle n'était nulle part. Tant pis. Talo repartit chez lui avec les claquettes et les disposa sur l'autel comme avant. Depuis, personne ne revit Gonzo. Chaque fois quand il tombait, il rapetissait. À force de tomber des centaines de fois, il finit par devenir un petit insecte. Oui, c'était bien lui sur la claquette. Si un jour, vous trouvez un petit insecte agrippé à une pièce dans votre porte-monnaie, c'est peut-être lui. C'est peut-être tonton Gonzo, le plus gros radin du monde. Merci beaucoup. Les dessins ont été réalisés par une peintre professionnelle, Marie-Laure Pelletier. Merci. Alors, je laisse la parole à Magali. Oui, mais avant que tu partes, est-ce que vous avez des merci dans différentes langues à dire à Hiromi? Alors allez-y, sans lever la main. Ici, on a le droit. Allez-y. Arigato. Vous savez dans quelle langue elle vous a dit merci, Hiromi? En japonais. Super. On a bien dit merci à Hiromi. Elle va repartir avec... Vous avez vu son bouteille? Il est plus grand que le nôtre, hein? Très, 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 très grand. Et on a commencé à applaudir, mais on va continuer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'échauffe les miennes, demain, pour après applaudir encore plus fort pour la suite des Kamishibai. Et pour ça, il y a une chanson qui est très chouette, où entre chaque phrase, on tape 3 fois dans les mains. On essaye? Juste 3 fois. Juste 3 fois. C'est pas grave, c'est pas grave.
On tape 3 fois entre chaque phrase. Et ensuite, au milieu de la chanson, on fait juste une fois comme ça. Super. Alors, on s'échauffe les mains. Faut que ça brûle, hein. Faut faire très fort. Ouh, ça chauffe. Alors c'est bon. Amina, Amina, Amina Tole, elle est si bas. Enao, Amina Tousse, Pascalina, Zumawe, Zumawe, Anizongo, Gismen. Et si c'est qu'elle est, et voilà zou, pempe, Amina tout. Ah, ça chauffe, hein? Ça chauffe, mais peut-être pas encore assez. Vous êtes d'accord pour qu'on la refasse une deuxième fois? Oui. Alors, on s'échauffe les mains. Et cette fois, on tape un peu plus fort. Qui veut bien donner le top départ en disant 1, 2, 3 dans la langue de son choix? Tout en haut, je t'ai vu lever la main, vas-y. Ouais. Tu dis 1, 2, 3. Et tu veux le dire dans une autre langue que le français? Alors, vas-y. Amina, Amina, Amina Tole, elle est si bas. Enao, Amina Tousse, Pascalina, Zumawe, Zumawe, Anizongo, Gismen. Et si c'est qu'elle est, et voilà, pempe, Amina tout. Je pense que là, elles sont assez chaudes, nos mains. On va pouvoir continuer à applaudir. Et il est venu le moment de faire venir sur scène le premier Kamishibai lauréat, c'est-à-dire les lauréats de la catégorie 0-3 ans. Alors, j'invite sur scène, pas les 0-3 ans, qui sont un peu trop petits, même s'il y en a certains qui sont là, mais Fanny et ses mamans partenaires qui vont venir raconter leur Kamishibai. On peut les applaudir pour leur donner de l'énergie. Encore. Alors, prenez quelques secondes, installez-vous. Nous, pendant ce temps, peut-être on peut refaire un Amina une dernière fois. Qui veut donner le top départ? Oui, vas-y, tout au fond, toi. Amina, Amina, Amina Tole, elle est si bas. Enao, Amina Tousse, Pascalina, Zumawe, Zumawe, Anizongo, Gismen. Et si c'est qu'elle est, et voilà zou, pempe, Amina tout. On vous fait un grand silence et on vous laisse commencer votre histoire. Et crac. Et flap, flap, flap. L'envol. Tu vois la petite boule, là, tout en bas? Tu sais ce que c'est? Non. Eh bien, c'est un papillon. Si, seul dans son cocon. Attention! Aterti, opekakoro. Terre tremble. Le cocon se met à rouler. Roule boule, il curano, il rostocolestre, mono, puis... Crac.
De l'intérieur, il le sent, ça fait crac. Flap, flap, flap. Et voilà le Faracha. Le voilà si joli. Je vous l'avais bien dit. Plic, ploc, plic. Que se passe-t-il? Oh, il pleut. Le papillon brille dans la pluie. Ce qu'il est Asrin. L'Almatar veut l'attraper. Le papillon crie. Laisse-moi tranquille, ploaé. Et il s'envole. Une main, un pied apparaissent. Qui est-ce? Gili gili, gili gili gili. Oh, les jolies colorates. Un enfant veut l'araratou. Laisse-moi la salam, crie le flotture, et il se t'attire vers les arbres. Quoi, quoi, quoi? Qui c'est ça? Oh, ce qu'il a l'air délicat. Un corbeau, vous le prendez. Laisse-moi Thomas, crie le papillon. Et il s'accommodait par-delà la canopée. Quiche, quiche, quiche. Oh, c'est qui ça? Mais c'est qui ça? Ah, 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 ah. C'est une sorcière. Il est bien trop crancré pour être vrai, crie la Sahira du haut de son château dans le ciel. Jalouse, Hera Hera avec le cœur gâté. Elle crie « Je vais l'attraper !» Hocus pocus, acadabra, avec son filet magique, la Vrajitoare l'araratou. Elle le prinde, elle l'entraîne dans son château. Non, crie le Projapati. Aïe, là, Allah, na, nous. Oh, 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 oh. Te voilà enfin. Il le tient sur le bout de son doigt pointu. Que va-t-il faire? Va-t-il le manger? Va-t-il l'akala? Va-t-il le rawa? Bisous. Apla, capla. Pubic. Le flûteré est tellement gamille et la sorcière en tombe amoureuse. Elle lui a préparé le meilleur des couscous. Elle essaye de l'embrasser, mais Burk, Burk, le Faracha n'en veut pas. Il crie « Laisse-moi la shahanti !» Elle flappe, 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 flappe et il se sboara. Il se sboara jusqu'à la lune. Heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Baudelaire. Plus fort, plus fort, plus fort. Encore. Bravo pour cette super lecture. Tout le monde a un petit peu le trac et après vous êtes sensationnel. Alors, je suis venue sur scène pour vous remettre un prix. Si jamais les parents du groupe et quelques enfants veulent nous rejoindre maintenant, venez, 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 venez sur scène. On fera une photo après. Et je vous remets un sac, enfin 2 sacs, avec plein de choses dedans. Alors j'en passe une à Fanny, une à là-bas. Venez devant, comme ça on vous voit bien. Venez,
Venez tous, venez. Alors, vous êtes le groupe donc, de l'école Noyer Doré à Antony. Une structure d'une école avec un accueil pour les plus petits, pour les 0-3 ans. Et donc, je vous dis ce que vous avez dans votre prix, dans vos cadeaux. Donc, vous avez, en plus du plaisir, évidemment, d'être lauréat, d'être venu ici, d'avoir fait une super création, vous avez un kit petite enfance avec un CD de comptines, des affiches pour les parents, etc. Aussi un petit manuel pour faire des boîtes à histoire. Ça, c'est un autre format que le Kamishibai qui est très chouette aussi. Un Kamishibai d'un ancien lauréat qui s'appelle Petit poisson, petit oiseau. Un album qui s'appelle Comment tu dis 16 ours bruns. Ça veut dire un petit ours brun qui est un album qui est sorti à Bayard récemment avec du Lala. Ouh là là, je sens que tu t'approches un petit peu trop. Et donc un par famille plus un pour Fanny. Petit ours brun, et puis des médailles et des diplômes. Maria Anita, qui est en service civique à Dulala, qui est super, qui a suivi tout le concours, va donner une médaille à chaque famille. Et pendant ce temps, moi j'ai une question pour toi, Fanny. Et ma question, c'est un peu long. Déjà, je voulais dire que Fanny, dans le carnet de bord, pour faire le bilan du projet, tu as mis, je cite, « Je vais faire une liste de mots. Convivialité, solidarité, profondeur des échanges, émotion, valorisation, rire, réflexion, beaucoup de temps, développement de la confiance en soi et en l'institution, et ça continue. » Alors j'ai une question. Votre projet, il s'est vraiment intégré dans le quotidien de la classe avec de nombreuses étapes. Sachez qu'ils vont notamment faire un élevage de papillons. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous préciser les grandes lignes de ce projet et ce qu'il a apporté en ce qui concerne le lien entre les familles qu'on voit ici et l'école? Les grandes lignes du projet, c'est que moi, en fait, je voulais vraiment partir sur le sens. Et on est vraiment parti de là, en fait, avec les parents. Et pour moi, ça a été extrêmement émouvant d'échanger avec les parents, la richesse des échanges qu'on a pu avoir sur le thème de la paix. Parce que du coup, là, on est parti là-dessus. Et le temps d'écriture a été très, très long. Très, très long. Voilà, ouais. Voilà, il y a eu plusieurs ateliers, plusieurs étapes. Donc, on a commencé d'abord par des discussions un petit peu philosophiques, ouais, on peut dire, hein, sur la paix, ce qui l'empêche. Et ça nous a permis d'échanger aussi sur les parcours des uns et des autres, les familles, etc. Donc, c'était fort. Et après, on est plus parti à la recherche de mots. Donc, du coup, d'où ma liste de mots. Parce qu'on a fait des listes de mots, énormément. Hein. Oui. Il y a eu beaucoup de listes de mots. Et puis après, on a utilisé le poème de Baudelaire que moi j'ai amené. Parce que je trouvais que ça collait bien avec la thématique qu'on avait trouvée autour du papillon, que c'est vous qui aviez trouvé d'ailleurs. Et qu'on trouvait que ça correspondait bien en même temps à ce qu'on avait envie de dire sur la liberté, la nature, l'évolution, mais aussi cette transformation un peu... c'est là-dessus on est arrivé sur le fait que pour atteindre un état de paix, il fallait évoluer, changer, apprendre. Et ça correspondait bien aussi à l'âge des enfants qui arrivent à l'école et vivent une transformation importante de leur vie. Donc voilà. Et que dire de plus? Après, on a construit l'histoire avec des cartes de jeu, ce qui a amené la sorcière et tout ce côté un peu fantaisiste, quoi. Merci beaucoup. Et peut-être qu'on peut entendre aussi un papa ou une maman qui a envie de dire un mot sur le projet. Rabat? Je crois que le micro s'approche très dangereusement de votre bouche. Vous voulez dire ce que vous voulez, hein? En tout cas, ça a été une très belle expérience. On s'est vraiment mis à fond dans le... On était au Japon. On était déjà au Japon en train de lire des histoires de rue. C'est super sympa. Eh bien, c'est très bien comme mot. Je crois qu'on peut tous vous réapplaudir. Et on peut faire une photo? Est-ce que Karine a pris? Non, pas encore. Alors, les enfants et les parents, faites votre plus beau sourire devant la photographe de la MCJP. Une belle photo de groupe. Vous voulez pas venir? Non, ok. Allez, Sandrine, venez. On vous attendait.
Qui est Sandrine? Vous pouvez dire dans le micro? La thème de la classe. C'est qui? Ouh! On a eu un accident, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, Sandrine et la thème de la classe, sans qui rien n'aurait été possible. Super! Bon, ben, on vous laisse regagner votre place. Encore bravo. Je vous récupère ça. Prenez le temps de descendre doucement. Ah ben, avec plaisir. Alors, pour les groupes suivants, vous avez vu, il y a un scotch par terre. On reste bien dans la zone délimitée par le scotch. Comme ça, on évite tout accident. Alors, dans ce kamishibai, il y avait un mariposa. Mais j'ai oublié le mot en français. Un papillon. Et ça m'a fait penser à une chanson. Alors préparez-vous. Je vais vous transformer en papillon. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Vous allez sûrement sentir un peu des ailes qui poussent. Attention, qui me donne le top départ pour la transformation? Vas-y, vas-y. Avec le short rose. Dis-nous. Tu es prêt? C'est toi, vas-y. Uno, dos, tres. Vous êtes transformé? Si, j'en suis sûre. En tout cas, on y croit très fort. Alors, déployez vos ailes et on va tous voler ensemble. Vous allez voir, un moment ça va d'un côté, un moment de l'autre. Farfallina, bella bianca, vola, vola, mai si stanca, vola quoi? Venez ici, comme ça. Vola là, poi sun fior si poserà. Je pense qu'on peut revoler avec nos ailes de papillon, mais en allant vraiment bien d'un côté puis de l'autre. Qui veut donner le top départ? Vas-y. Ouais. On déploie nos ailes. Farfallina. Plus grand les ailes. Bella bianca, vola, vola, mai si stanca, vola quoi? Venez par ici avec vos mains. Ouais, vola là. Ouais. Poi sun fiore si poserà. Ah, puis en plus, ça nous a permis de nous dégourdir. Mais maintenant, une chose très importante nous attend. C'est le deuxième kamishibai. Ce sont les lauréats 3-6 ans qu'on va voir sur l'écran. Et c'est un peu spécial parce que la vidéo ne se lance qu'avec une formule magique qu'on aura inventée ensemble. Alors pour cette formule magique, en premier, il me faut un bonjour. J'ai entendu des maths. Je reconnais la classe bilingue breton par ici. Donc des maths. C'est le début de la formule magique. Ensuite, 1, 2, 3. Unan datri. Dao. Unan dao tri. Tri. Je roule tout le temps les R. J'adore ça. Unan dao tri. Tri. C'est ça? Ouais. Alors, des maths. Unan dao tri. Et vous allez le dire aussi, hein. Donc mettez-le vous dans la bouche. Et maintenant, il faut une couleur. Amira, Amira. Ouais. Aura? Aura. Donc, des maths, unan dao tri, pardon. Aura. Et un geste. Et ce geste, ça va être un geste rigolo. J'en ai vu un là. On fait comme ça? Ok. On l'a dit 2 fois et ça va lancer la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes?
Oui, pour notre formule magique. Alors, des maths. Uno, dao, tri, ahora. Ok, on le refait. Des maths. Uno, dao, tri, ahora. L'hiver avait recouvert la forêt d'un manteau blanc. Avec s'ennuie terriblement. Il décide de sortir de sa tanière et de faire une balade dans les bois. Le premier animal qu'il rencontre est The Squirrel, qui saute de branche en branche. Hé toi, avec ta queue ridicule et tes sauts incessants, tu me donnes le tournis. Lance avec d'un ton moqueur. The Squirrel, surpris, répond. Ma queue me permet de garder l'équilibre et me chauffe la vie. Donc, leave me alone et laisse-moi chercher mes noisettes. Avep continue sa balade sous les flocons de neige et croise Boufnitsa et lui dit « Oh, regardez monsieur qui ne dort jamais la nuit et fait que ululer en dérangeant tous les animaux. » Oh, Boufnitsa, imperturbable, lui répond. Ma vie nocturne permet de chasser et de protéger ma maison. Maintenant, la Samanpache. Je veux me reposer. Avep reprend son chemin et dans une clairière, il rencontre Aoutoul bondissant dans la neige. Avep, surpris, lui crie « Hé toi, Aoutoul, prêt de sauter, courir partout, avec tes grandes oreilles. » Aoutoul, tremblant de peur, réplique. Mes oreilles et ma vitesse me permettent d'échapper aux prédateurs comme toi. Donc, je veux entrer dans mon terrier. Avep continue de se promener dans la forêt. Il tombe sur Yaban Domose, qui fouille le sol enneigé. Tu passes ton temps à fouiner dans la terre. Tu es gros et sale. Raille le loup. Yaban Domose lui répond tristement. En fouillant dans la terre, je trouve ma nourriture et je survis l'hiver. Béni, Yanneuse, Laken, je veux chercher les racines tranquillement. Plus loin, Avep croise un Oritso qui se cache sous un tronc d'arbre. Tiens, la boule de piquet là. Comment peux-tu vivre avec un corps aussi piquant? Moche. Oritso se fâche et répond. Mes piquants me protègent des prédateurs comme toi. Date une patch et laisse-moi hiberner tranquillement. Avep, se trouvant seul et rejeté par tous les animaux de la forêt, honteux et triste, il décide de dormir pour hiberner et promet qu'à son réveil, il changera son comportement et respectera la diversité de la vie dans la forêt. Plus fort, vous êtes timide.
Alors j'invite la classe d'Amira à nous rejoindre sur scène. Donc ce sont les enfants. Vous allez voir, moi j'adorerais avoir une école qui s'appelle comme ça, l'école Arc-en-Ciel. C'est super. Donc l'école Arc-en-Ciel de Montfermeil. Vous pouvez venir sur scène, vous mettre ici. Ouais, super. La maîtresse, les mamans, les professionnels, applaudissez-les encore. Et alors, vous avez évidemment un sac de prix et des médailles, une par enfant, que Maria Anita va vous remettre. Je remets le sac à Amira. Est-ce que je peux vous appeler Amira? Parce que moi, j'appelle tout le monde par son prénom. Super. Et j'ai quelques questions pour vous. Suspense. En fait, elle la connaît déjà, la question. Mais on va faire semblant. Et donc, ma question, c'est quoi le point de départ de ce projet? Alors, je voulais un projet multidisciplinaire qui travaille plusieurs matières et tout, donc surtout tout ce qui est l'écriture, la lecture-compréhension, les sciences, l'art plastique. Et je voulais absolument faire participer les parents. Donc, du coup, joindre l'utile à l'agréable. Et j'ai trouvé que c'était un très beau projet à faire. Voilà. Après, c'est les parents qui peuvent vous expliquer le déroulement un petit peu des journées qu'on a faites ensemble en fait, pour monter tout ce projet. Ben merci beaucoup, Amira. Est-ce que vous voulez même les enfants passer le micro, puis on le passera aussi à un ou deux enfants, à une maman qui voudrait parler? Alors, bonsoir tout le monde. Je profite de l'occasion de dire joyeux anniversaire en kabyle à Kamishou. Kamishou, vous voulez nous chanter? Amouli Amiguez. Non, je dis juste. Allez. Alors, j'ai participé aux portes ouvertes à l'école d'Arc-en-Ciel pour faire la traduction avec des parents. C'était un moment vraiment agréable. C'est d'échanger et de découvrir d'autres langues. Moi, en personnel, j'ai fait la traduction en kabyle. C'est une langue berbère, parlée en Kabylie, c'est une région au nord de l'Algérie. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais merci, on peut vous applaudir toutes les deux. Est-ce qu'il y en avait une de vous qui voulait dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Oui. Allez-y. Oui, merci pour m'avoir donné la parole. En fait, je voulais seulement dire merci de tout ce qui se passe ici. En tout cas, c'est très magnifique. Et c'est la traduction qui a été passée dans la classe d'Amira. Et j'avais participé aussi à cette traduction. Et j'ai aussi accepté de venir aussi en ce lieu. Dans ce cas aussi, je voulais aussi en profiter de souhaiter joyeux anniversaire à Camille. Au concours Camille Chibaï, plurilingue. C'est vrai que c'est un peu long, un peu con. Et je voulais chanter aussi joyeux anniversaire en ma langue. Je suis de Congo-Brazzaville. Alors, vous voulez y aller maintenant? Oh oui, avec ma langue maternelle. Ouvrez grand les oreilles, les enfants. Allez-y. Attendez. Mbotama ilamu, mbotama ilamu, mbotama ilamu, Kamisha Bibaï. Bravo! En kabyle, vous voulez essayer? Non? Lombotiti na butuka, lombotiti na butuka, lomboti na butuka, Kamisha Ibai, lomboti na butuka. Merci! Et alors, il y a peut-être un ou deux enfants qui voudraient dire ce qu'il a bien aimé ou ce qu'elle a bien aimé dans le projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un
Alors, les paillettes, c'est vraiment fascinant. Et je pense qu'on ne fait pas le poids face à ces paillettes. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait dire ce qu'il a ou ce qu'elle a bien aimé dans le concours? Tu veux le dire? Alors, je le garde dans la main et tu peux parler dedans. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as bien aimé dans l'histoire que vous avez racontée, que vous avez inventée avec la maîtresse Amira? C'était que le loup, il disait oh, tes gros oreilles, ils sont moches. Oh, mais c'est vrai que c'était très rigolo quand le loup il disait tes oreilles elles sont moches, et puis après à chaque fois les animaux lui expliquaient à quoi leur servaient tous ces ce que le loup considérait comme des défauts. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ouais. J'ai bien aimé le loup. Ah bah oui, moi aussi je l'ai bien aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Par ici. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Léa? Non. Alors, Karine est prête pour une belle photo. On peut les réapplaudir pendant ce temps. Votre plus beau sourire en regardant Karine. Waouh, super, merci beaucoup. Vous pouvez retourner tranquillement à votre place. C'est pas trop lourd, Amira? C'est pas trop lourd? On a mis un deuxième sac si jamais le premier craque. Est-ce que je vous ai dit que je parlais les 7000 langues du monde? Si, je parle les 7000 langues du monde. Oh. J'ai le nez qui s'allonge. Bon, c'est vrai, je parle pas les 7000 langues du monde. Déjà, je suis même pas sûre que ce soit possible de parler les 7000 langues du monde, mais j'aimerais bien parler les 7000 langues du monde, ou signer les langues du monde. Et il y a un autre personnage comme moi qui a son nez qui s'allonge, qui pousse, quand il fait des mensonges. Vous l'avez reconnu? Comment il s'appelle? Pinocchio. Alors c'est peut-être votre Kamishibai qui a pour personnage principal Pinocchio. Et ça tombe bien, puisque maintenant, c'est votre tour. Les lauréats de la catégorie 6-10 ans, de la classe d'Isabelle et de la classe de Maï, de venir sur scène pour nous raconter votre Kamishibai. On vous applaudit bien fort. Vous pouvez continuer à applaudir parce qu'il y a 22 enfants qui montent sur scène. Venez, rejoignez-nous ici. Alors ça nous demande évidemment une petite minute d'installation. Vous êtes prêts les enfants? Ça va? Vous n'êtes pas trop stressés? Un petit peu? Non, même pas. Hop. You. Alors je le mets là et je vais donner un micro aussi à Isabelle. Là, il y a 22 personnes qui doivent s'installer. Isabelle, je donne un micro. Est-ce que vous voulez un micro aussi? Non? Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Pas encore. Alors, pendant qu'ils s'installent, avez-vous retenu tous les animaux qui étaient présents dans le Kamishibai des 3-6 ans? Combien il y en avait? Vous vous en rappelez du Kamishibai avec le loup? Bon, déjà, je l'ai dit, il y avait un loup. Et les autres? Un lapin. Un hérisson. Un hibou, oui, voilà, vous avez vu, il faut dire fort. Un
sanglier, même sur scène, ça participe. Un lapin, on l'a dit. On les a tous dit, Amira? Un écureuil, c'est celui qui nous manquait. Alors je crois que tout le monde est prêt. Donc, on ouvre grand nos oreilles et on vous écoute. Il était une fois. Once upon a time. كان مكان إيش 13 ساعة أجاوضت كان شدت. Les contes à l'envers, réalisés par les élèves de l'UPE2A et CE2CM bilingue breton de l'école Mathurin-Meheux de Lamballe, avec l'aide de Hiromi Asai. Pinocchio part en voyage pour chercher des amis, pour aller voir la fée bleue. Alors qu'il va prendre l'avion, Jiminy Cricket crie, envoyé par Geppetto, lui dit « I'm coming with you ». Pinocchio répond d'un air fâché. « Rope et Ordine, laisse-moi tranquille, je suis grand, tu m'as déjà beaucoup aidé quand j'étais un jeune pantin. » Il attrape ses billets et file dans l'avion qui va décoller. Direction la Roumanie, le premier cahier des contes de fées. « Kenavo !» crie Pinocchio. « Good luck !» lui dit Jiminy Cricket. Pinocchio arrive en trottinant et en sifflotant dans une forêt sombre. Il voit le terrible loup affamé qui veut manger le pauvre petit chaperon rouge. Laisse-le en pace, laisse-la tranquille. Il n'est pas du tout bon à manger. Tu vas t'empoisonner en la mangeant. Loupoule a peur et s'enfuit en prenant ses jambes à son cou et en criant. Pinocchio et le petit chaperon rouge repartent ensemble et prennent l'avion pour la Mongolie. Ils trouvent une gigantesque maison à sucrer en pain d'épices. Ils entrent dedans et voient Hansel et Gretel dans une toute petite cage en métal et une grosse boutonneuse et vilaine Schulam qui dort comme un bébé, la clé de la cage serrée dans ses mains. À pas de l'eau, le petit chaperon rouge réussit à prendre la petite clé en or, ouvre tranquillement la porte de la cage et avec Hansel et Gretel, ils mettent la sorcière endormie dans la cage. Saint-Kissin, tu l'as cherchée, vilaine sorcière? La sorcière se réveille en sursaut. Hansel et Gretel crient. Bitnik Teunger, fiche-nous la paix. On n'a pas le droit de mettre des enfants dans une cage. On a appelé la police. Et tous ensemble, ils repartent. Ils arrivent en Égypte, Boucle d'Or s'enfuit de la maison de 3 ours. Et s'est réfugiée sur une colline. Mais elle voit le papa Double accourir et elle veut se sauver. Tout à coup, la maman et le bébé Double surgissent de nulle part et lui tournent autour. Isaedo,
crie Boucle d'Or. Pinocchio, le petit chaperon rouge et Hansel et Gretel apparaissent. Ils voient Boucle d'Or effrayé. Laisse-la tranquille, vous voyez bien qu'elle a peur, crient-ils en chœur. Les ours s'enfuient à travers les bois et tous repartent ensemble pour l'Ukraine. Boucle d'Or et les 4 autres voient Blanche-Neige devant la maison des 7 nains. Il va manger un yabloko bien rouge et bien juteuse. Boucle d'Or crie. Si tu la manges, t'es pas gauche, stop! Et il lui propose une délicieuse compote à la pomme et à la framboise à la place. Et ils repartent tous ensemble en Angola. Blanche-Neige et ses compagnons arrivent au grand castello somptueux de la Belle au bois dormant, dans la vieille chambre pleine d'araignées de la princesse. Il voit un principe charmant, très élégant, qui veut l'embrasser pour la réveiller. Blanche-Neige crie. Laisse-la en page, fiche-lui la paix. Elle n'a pas envie que tu l'embrasses. Tu vois bien qu'elle dort profondément. Le prince s'en va joyeusement. Tous les amis se rassemblent autour de la Belle au bois dormant, chacun à sa manière, ils essayent de la réveiller. Boucle d'Or joue de la musique sous son tambour égyptien. Blanche-Neige chante une douce mélodie d'été en frappant un tambourin. Le petit chaperon rouge essaye de la réveiller grâce à l'odeur alléchante du bon beurre de sa galette. Elle murmure « On tourne yesteboun » en s'accompagnant de son accordéon. Hansel et Gretel jouent de la mourincourt et du violon. Et Pinocchio, qui a gardé un souvenir de son père, utilise son oiseau de bois pour sonner comme une clochette. Il chante « Kouskedout, Kouskedout ». Kouskedout, Kouskedout, la belle au bois dormant, la belle au bois dormant. Sonnez l'arc-rigo, sonnez l'arc-rigo, ding ding dong, ding ding dong. Why do you sleep? Why do you sleep? La belle au bois dormant, la belle au bois dormant. Little bells are ringing, little bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Laissez dormir, la belle au bois dormant, la belle au bois dormant.
chant, il lève le sort et il arrivait. Ils sont prêts pour aller voir la fée bleue. Encore plus fort, les applaudissements. Je vous laisse revenir. Encore. C'était un spectacle son, lumière, des instruments incroyables, ce Kamishibai. Et donc, vous êtes de quelle école? Ah ben c'est vous qui avez les micros. Est-est-ce que je peux reprendre un micro? Ouais. Mathurin Méheux de Lamballe. Et c'est où Lamballe? Dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Et vous avez pris le train alors? Oui. Ouais. Ça va, c'était pas trop fatigant? Non. Non. Eh ben... Mais parce que surtout, on s'est levé à 4h30. Oh, aïe. Ça dépend pour qui, mais ce que je vois, c'est que vous êtes bien en forme et que vous avez fait une lecture incroyable avec des super instruments. Est-ce qu'on peut en faire sonner un devant le micro? Trop bien. Et j'ai une question, mais figurez-vous que j'ai perdu ma feuille. C'est pas grave. La question, c'était qu'est-ce que vous avez vu comme évolution, comme impact du projet sur les élèves? Et je laisse donc Isabelle répondre. Je laisserai Maï aussi s'exprimer. Alors, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est... En fait, c'est ce que le Kamishibai porte comme intérêt pour les... Enfin, on construit quelque chose ensemble et on construit quelque chose de beau. Et j'ai vu de la persévérance chez les enfants. J'ai vu l'envie de construire quelque chose de vraiment collectif. Et je trouve que c'est chouette pour ça. Donc, ça joue sur le climat scolaire. Et puis alors aussi, ce qui était très très bien pour la chanson, c'est que les enfants de l'UPE2A et les enfants en breton ont appris, enfin ils se sont appris les uns des autres. Et ça, c'était formidable. Donc c'était des chouettes moments de partage. Merci. Peut-être Maï veut dire un mot, puisqu'on a 2 enseignantes là. Moi, ce que j'ai adoré, c'était voir mes élèves qui avaient une autre langue à l'école, rencontrer d'autres enfants qui connaissaient d'autres langues. Et en fait, on pouvait tous se retrouver autour d'une histoire et la raconter ensemble. Et alors, dans ce projet, il y avait aussi quelqu'un qui est là, Hiromi? Non, cette fois tu viens! Qui a fait des ateliers grâce à un soutien qu'on a du Centre national du livre. Elle a fait quelques ateliers avec les enfants et les adultes. Ah bah merci. Bah en tout cas, avant tout, c'était une belle rencontre avec chaque enfant et aussi avec 2 enseignantes qui ont accompagné les enfants avec beaucoup de respect et d'amour et j'ai beaucoup apprécié ce travail. Et comme vous avez vu, la collaboration, c'est pas juste le dessin et l'histoire, et c'était un travail d'équipe jusqu'au bout, jusqu'à la représentation et bravo à tous. Bravo. Merci Hiromi. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 élèves qui veulent dire ce qu'ils ont pensé du projet, ce qu'ils ont aimé? Ouais, vas-y. Tu peux tenir le micro, tu es grande, tu le mets bien proche de ta bouche. Ce que j'ai pensé du projet, en fait, c'était... on s'est beaucoup amusé, on a appris plein de choses ensemble et on a eu beaucoup de temps de partage. Wow, ça me fait plein de papillons dans le cœur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Tu voulais dire? Non? Oui, il y a une main ici. Moi, j'ai bien aimé parce qu'on a appris plein d'autres langues que la nôtre, parce qu'on en a 2, le français et le breton. Maintenant, je sais plus combien j'en ai. Ouais. Je sais plus combien j'en ai appris. C'était très bien. Plein dans la tête. D'ailleurs, vous avez vraiment chanté. C'était incroyable, hein? Toutes ces langues à la fin. C'était quoi les langues qu'on a entendues à la fin? Tu peux passer le micro à une copine. De l'ukrainien, de l'anglais, du breton, du français, de l'arabe, du portugais, du roumain, du mongol. Wow, super. Et derrière, il y avait quelqu'un qui voulait parler? Tu veux dire un mot? Non. Alors,
vous avez un sac de l'eau, évidemment, qui vous est remis par moi-même, dans lequel vous avez plein de choses. Vu que j'ai perdu ma liste, je ne l'ai plus en tête, mais je vois qu'il y a des kamishibai. Je vais le donner aux enseignantes. Et des kamishibai, vous avez aussi un kamishibai qui a été offert par les éditions Calicéphale. Donc on les remercie. Vous avez aussi des albums Sophie et ses langues, un par personne, évidemment, une médaille et un diplôme par enfant. Donc on peut les applaudir bien fort et on va faire la photo de groupe. Tenez, Maï, Isabelle. Alors est-ce que vous avez repéré Karine? Elle est juste ici. Tu viens avec nous? Et Hiromi, évidemment. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé au projet, qui sont restés dans les rangs? Viens par là, viens par là. Madame Bonnard? Madame Bonnard, vous voulez venir pour la photo de groupe? Ah, on l'applaudit. La directrice de l'école. Ah. Et est-ce qu'il y a des... Je sais qu'il y a une grand-mère et une tante aussi. Vous voulez pas venir sur scène? Si, allez-y, venez. Il y a les familles qui étaient sur Paris, qui ont rejoint le groupe. Venez. Préparez vos plus grands sourires. Montrez-moi comment vous faites des grands sourires. Ouais. Plus grand encore? Plus grand encore? Oui, là c'est très bien. Alors venez sur scène pour faire une belle photo. Vous aussi, sortez vos plus grands sourires. Rejoindre votre place tranquillement. Est-ce que je peux ajouter un petit mot? Oui, Romy, vas-y. En fait, à cette occasion de 10 ans de Kamilala, je voulais remercier vraiment tout le personnel de Dulala. Et merci beaucoup d'avoir découvert le kamishibai, de l'avoir mis en valeur en France et aussi en dehors de la France maintenant. Et super. Ben, je crois que le merci va à la fondatrice Anna, de Dulala. Et qui a fait ce pari fou, il y a 10 ans, de se dire, tiens, un concours... Non, mais vraiment, grâce à vous, que tant d'enfants ont travaillé autour du kamishibai, qui est un outil pédagogique magnifique. Merci, Romy, et bravo, Anna. Alors là, on a déjà eu beaucoup d'émotions, mais on va en avoir encore dans les kamishibai qui suivent. Dans le kamishibai qui suit, on passe de la tristesse à la colère, à la joie. Alors je vous propose qu'on révise un peu nos émotions. Vous allez déjà les deviner. Je les signe en langue des signes française et vous devez les deviner. Alors, si je fais ça. J'ai entendu. Peur. La peur. Si je fais ça. Ouais, vous êtes fort, la joie. Si je fais ça. Colère. Ouais. Et j'en fais un dernier. Si je fais ça. Vous êtes trop fort. Alors maintenant, il faut que vous entraîniez sur vos visages à vous. Je fais le signe de l'émotion et vous devez me montrer avec vos visages comment vous faites cette émotion. C'est parti ? Montrez-moi la peur. Danielle Bergère du Cazenave Paris est excellente pour la peur. Et maintenant, ouh, là j'en vois, on fait la colère. Et ensuite, oh, arrêtez, vous allez me faire de la peine. Vous le faites trop bien. Oh, Amira, avec vraiment les coins de la bouche qui descendent. Et on va finir en beauté. On va faire... Je veux voir des sourires. Ouais, il y a même des pouces en l'air. Super, la joie, plein de joie. Alors on a révisé nos émotions et il est temps d'accueillir les lauréats de la catégorie 10-15 ans qui sont tout timides, tout stressés, je vois, sur leur fauteuil, mais tout va excellemment bien se passer. Donc venez nous rejoindre, l'établissement Sévigné de Béziers. On peut les applaudir très fort.
plus fort. Vous imaginez pas comme c'est stressant de venir sur scène. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une chaise, les enfants? Je ne me rappelle plus. Non. Top. Est-ce que vous avez besoin du micro-main? C'est bon? Ça va. Check. Bonne lecture. Oh, attendez. En fait, j'ai vu mes fiches. Elles sont là. Et cric et crac, mon histoire sort de sa boîte. Fiche-moi la paix. Dans ma classe de malheur, j'en ai gros sur le cœur. Le nouveau, il parlait pas français. J'aimerais qu'on me fiche la paix. Dans la cour de récré, ça va encore arriver. Je serre les dents et je sens le ballon tomber. Je voudrais crier « Atrokni wahdi !» À la cantine, les murmures. Restez tranquille, ne pensez à rien. Le nouveau, il mange avec les doigts. Malini, t'inquiète, je mange comme chez moi. Dans ma chambre tranquille, je tourne les pages, je vole les mots pour leur dire tout haut, leur dire en français que ça doit s'arrêter. Astav Miaf Paco et je vais être bien à l'école. Je ne sais pas parler français. Mais j'ai le droit d'avoir la paix. Vous dites que je suis étranger et je suis juste là à côté. Benirat Bray, je casse la baraque. Fiche-moi la paix, je vais tout déchirer. Dira même pas ce que j'ai réussi sans classe. Je pensais avoir la honte, je ne l'ai pas vu arriver. Tout le monde m'admirait. Quand ils ont tapé des mains, j'ai senti mon cœur exploser. Je crois bien que ça marchait. Fiche-moi la paix, mais pas trop quand même. Maintenant qu'on s'est rencontrés, c'est le moment de jouer. Wahed. 2, 3, 4, 5. Attention, je vais tirer. Maintenant, à la cantine, on mange tous avec le doigt. C'est mieux quand t'es pas seul pour manger dans la joie. Et c'est pas grave si on est tous punis parce que... C'est moi le rat de spaghetti. Et cric et crac, mon compte des acavates. Encore plus fort! Incroyable cette lecture. Attends, on vous voit tous, vous êtes 5, alors vous pouvez prendre de la place et qu'on vous voit tous. Et vous allez avoir un sac de prix avec plein de choses dedans qui vous est apporté par Maria Anita et évidemment une médaille à chacun. Je le remets à Emeline. Et dedans, il y a, cette fois je le sais, un kamishibai offert par Calicéphale et comme tout à l'heure, un kamishibai Nya Nya, un album Comment tu dis, un jeu de 7 familles, et vous avez chacun un CD Radio Ling Lang, un album Les langues de chat, une calculatrice, ça c'est un petit plus, et vos médailles et vos diplômes. Bravo les enfants, encore on peut vous applaudir, moi je récupère le micro. Voilà, qui s'est caché là. Et alors, Emeline, qui se cache
au fond de la scène. Comment les élèves se sont investis dans le projet? Les élèves se sont investis totalement dans le projet. Les élèves ont vécu Kamishibai toute l'année. Les élèves ont découvert des œuvres de littérature de jeunesse qui étaient en lien avec ce thème. Ils ont volé des mots, ils ont créé leurs scénarios, ils ont créé leurs illustrations avec l'aide de Nathalie qui est parmi nous. Elle va nous rejoindre après. Ils ont créé leurs textes avec moi en classe UPE2A parce que ce sont des élèves venus d'ailleurs. Et ils ont aussi travaillé avec leurs enseignants en menuiserie pour fabriquer un bouteille. Ils ont travaillé avec une enseignante en art visuel pour expérimenter des techniques picturales. Et aujourd'hui, l'achèvement de ce travail d'une année. Eh bien, c'est magnifique. Est-ce qu'on laisse la parole à certains d'entre eux? Kamishibai était vraiment amusant et on était trop contents d'avoir le faire. Et j'ai dit joyeux anniversaire, Kamishibai, 10 ans. Et je chanterai de ma langue. Mais pas de ma langue, mais dans l'espagnol. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, Kamishibai, cumpleaños feliz. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut aussi prendre la parole pour dire ce qu'il a ou ce qu'elle a aimé? Vas-y, tu peux. Merci pour... Dis-le au public, regarde, ils sont là. Merci pour Kamishibai. Joyeux anniversaire Kamishibai 10. Joyeux 10 ans du concours, ouais. Je veux dire à Albanais, joyeux anniversaire. Tu as un trou de mémoire? Tu nous dis merci en albanais? Faleminderit. Wow. Et alors, j'ai entendu un prénom, j'ai entendu Nathalie. C'est qui Nathalie? En fait, je rigole parce que je la connais. C'est Nathalie Trovato qui a travaillé avec vous et peut-être qu'elle va dire un mot sur ce projet. Bonjour, je suis très émue en fait d'être là avec eux aujourd'hui parce que en fait ce Kamishibai, je suis intervenue au pied levé puisque je n'étais pas censée intervenir dans la classe. Il y a eu un désistement dans une école et je suis intervenue donc très vite avec Magali. On a réagi, on a contacté Emeline. Donc je suis intervenue dans la classe et en fait ce qui avait d'intéressant c'est qu'on n'avait pas vraiment discuté des matériaux nécessaires, etc. pour l'intervention. Et finalement, l'économie de moyens, on a fait avec ce qu'on avait, avec des papiers que j'avais amenés et des revues qu'Emeline avait à la maison. Et je me suis dit, on s'est dit, ben tiens, on va faire du découpage, on va prendre des feuilles du magazine et on va faire avec. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, il y a un dessin qui a changé, mais dans un dessin, la couverture du lit, c'était magique parce qu'à un moment, dans un magazine, je trouve une image qui était le détail d'une couverture du livre d'Ulysse, Le voyage d'Ulysse. Et je me suis dit, c'est incroyable la coïncidence entre ce petit garçon, enfin son voyage personnel et le livre de la mythologie. Donc voilà, je trouvais que ça collait très bien. Et je dirais que vive le plurilinguisme. Les langues se délient, mais il y a encore du boulot. Et je félicite vraiment toute l'équipe du Lala que je connais depuis ses débuts. C'est tout début. Et je suis heureuse de faire partie maintenant en intervenant dans les classes et en faisant ces belles rencontres avec des enseignants passionnés et des élèves passionnants. Donc bravo. Et shukran, gracias. Et merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas montées sur scène mais qui font partie de votre groupe pour la photo? Monsieur Bernard? C'est qui Monsieur Bernard? C'est le directeur? C'est le coordinateur.
C'est le coordinateur UPE2A. Alors venez, monsieur Bernard, on vous applaudit et on se prépare pour la photo. Vous pouvez vous recentrer. Emeline, je sens que vous cachez alors que vous êtes au centre de ce projet. Et oui, il y avait d'autres élèves qui vous avaient rejoint, qui sont à Paris maintenant, c'est ça? Donc votre trajet est un peu moins long. Ouais. Je faisais partie de ce groupe l'année dernière. Eh bien, bravo aussi à vous. Je vous trouve timide encore une fois. Alors vous pouvez rejoindre votre place avec votre sac de prix. Je fais un signe discret à Lali pour savoir quelle heure il est, mais je la vois qui ne comprend pas ce que je dis. Parfait. Alors, malheureusement, les élèves du groupe de Lamballe, ils ont un train, donc ils vont devoir nous quitter. Vous partirez très discrètement. Ok? Juste après? Ouais, je pense que... On va voir. Vous faites comme vous pouvez. Parfois, je sais pas vous, mais moi, quand il y a trop de bruit, trop de mouvement, j'ai comme l'impression que ma tête, elle va exploser. Ça vous est déjà arrivé? Non, jamais? Oh bah vous avez de la chance. Parfois, quand il y a trop d'agitation, on a envie de rentrer dans sa bulle. On a envie de s'apaiser. Alors, ce que je vous propose, avant de découvrir le dernier lauréat, c'est de prendre une grande respiration ensemble et de s'apaiser. Bir, iki, üç. On le refait une fois. Uno, due, tre. Alors, je pense qu'on va pouvoir laisser la place aux lauréats coup de cœur. Ils sont où les lauréats coup de cœur de la classe d'Alice de Paris, du collège Aubrac? Ils sont là, on les applaudit bien fort. Venez nous rejoindre sur scène. Alors pour ce Kamishibai, il y a tout un dispositif. Donc il faut quelques minutes de plus pour installer. Est-ce que vous avez besoin d'une chaise? Oui. Alors je vous l'apporte. Au carré. Là, trop bien. Vous avez récupéré tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la classe au complet, il y a d'autres élèves qui sont installés, mais c'est nos 6 lecteurs et lectrices. Alice, est-ce qu'on a besoin? Aboudou, tu prends lui? Ok. Alors, on prend une dernière respiration. Et on ouvre grand les oreilles. Dans ma ville. Une histoire pour un raconteur et plusieurs bords, réalisée par les élèves de la classe IP2A NSA du collège Aubrac. Je suis
dans la cour du collège et ça ne va pas. Vraiment non. Véroma. Il y a trop de bruit, trop de cris. Tout le monde me bouscule. On se discute, on se bagarre et on se dit des gros mots. Ikhlas. Nopel. Dade. Dans la classe aussi, les professeurs entre Modou et cet amenant de seconde à cette classe. Modou se met en colère. Toi, tu t'appelles Modou? Tepta. Ta grosse tête. Madame, il m'a dit grosse tête. Un fait. Bajo. C'est plus possible. Moi, j'en ai marre. Trokni. Fiche-moi la paix. Khalini, tranquille. Ça suffit. Bla. Allez, hop, je me mets dans ma bulle. Je n'entends plus les autres. C'est calme. Barna. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Aïchata? Elle est dans sa bulle. Et tu nous laisses entrer? Non, je suis dans ma bulle. Leave me alone. Je vais être un peu tout seul. Dans ma bulle, je suis bien. Il y a de lumière douce. Je dessine et je regarde les nuages. J'écoute de la musique, je lis et je me repose. Après, j'aime bien sortir de ma bulle pour retrouver mes amis. Hey, salam alaikum. Amoro. Nagadef. Amoro. Abetami. Qui veut aller à la piscine? On va manger une pizza ensemble. Dans ma bulle. Dans ma bulle, j'ai retrouvé d'énergie pour être heureuse avec les autres. Et toi, comment c'est dans ta bulle? C'est bon. Fini. Fin. Bravo encore, un grand bravo. Bah, c'était super, votre lecture. Ça va? Ouais. Alors vous avez évidemment gagné aussi un sac avec plein de choses ici, et puis une médaille que Maria Anita est en train de vous remettre. Et vous avez aussi un petit cadeau spécial qui n'est pas matériel, c'est qu'on va se revoir la semaine prochaine. On va continuer à jouer avec les langues dans la classe. Et sinon, vous avez des kamishibai, des albums, un jeu de cette famille chacun, et puis aussi un CD numérique parce que, en fait, leur groupe, il est aussi supra-lauréat. Ça veut dire qu'il est lauréat du supra-concours, de tous les concours qu'il y a dans le monde. Et ben, c'est le 3e finaliste de ce concours. Donc pour ça, on peut les applaudir bien fort. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur scène, évidemment. Je vais laisser la parole à Alice. Et donc, Alice, pendant ce temps, on dit un petit au revoir. On fait juste une petite pause pour dire au revoir tous les enfants qui viennent de l'école Mathurin Méheux. Et oui, vous devez prendre votre train. Kenavo! Au revoir tout le monde! C'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui.
Et alors, le groupe du Collège Aubrac nous rejoint. Et donc, ma question pour Alice était la suivante. J'attends un petit peu. Qu'est-ce que tu retiens de ce projet, Alice ? Ce que je retiens, c'est que donc, dans cette classe du PE2A NSA, on a des élèves qui arrivent en France, qui arrivent dans une école qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent tous des langues étrangères. Et souvent, on a beaucoup de conflits parce qu'en fait, ils ne parlent pas la même langue. Et des fois, ils ont du mal à se comprendre. Ils ont du mal à se ficher la paix aussi et à accepter que des fois c'est pas la bagarre, c'est juste qu'on se comprend pas. Donc ce projet, c'était une super façon de mieux se connaître. On a commencé par un travail avec ma collègue d'art plastique, voilà, Claire qui est là. On a fait tout un travail... Tout un travail pour découvrir nos langues, toutes nos langues respectives. On a fait d'abord une sorte de grand dictionnaire plurilingue et illustré. Et puis on a continué comme ça à travailler à travers plusieurs activités pour petit à petit créer cette histoire et créer les planches. Et puis il y a beaucoup d'élèves sur scène parce qu'il y en a aussi qui arrivent toute l'année. Donc certains ont pris le projet en cours de route, certains le découvrent aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas du tout là pendant la conception. Voilà, et on a eu la grande chance de travailler avec, d'avoir les ateliers de Florie. Elle va venir sur scène. Bien Florie. Et ça a été vraiment super de l'accueillir et d'avoir vraiment le plaisir de travailler. Voilà. Donc grâce à elle, on a découvert plein de techniques. Voilà, c'est des élèves qui découvrent tout en termes d'art plastique. Ça leur est parfois très lointain, très étranger, donc faire du découpage, utiliser de l'encre, utiliser des peintures, tout ça, ça a été super. Merci beaucoup. Merci Alice. Et donc Florie. Bonjour tout le monde. Je suis super contente de ce prix qui vous a été remis aujourd'hui. J'ai bien retrouvé dans votre Kamishibai finalisé toute votre originalité, votre talent, votre énergie que j'ai connue pour les ateliers artistiques qu'on a fait cette année. Et évidemment, pour moi, la création, c'est un moyen de s'exprimer qui est très fort, le dessin, de prendre confiance en soi, de se sentir libre. Et je remercie beaucoup l'association Doulala de comprendre ça et de le porter à travers des projets comme celui du Kamishibai et de nous mettre en relation les classes du PE2A, les élèves et les enseignants. Et félicitations à toute la classe, vraiment, et merci. À tous les participants aussi, parce que soyez fiers de ce que vous avez fait, gardez en vous cette fierté pour continuer à créer, et à rêver, à imaginer un monde comme dans le projet que vous avez fait, où on peut trouver des solutions pour être heureux ensemble et vivre en paix. Voilà, bravo à tous. Merci Florie. Et tu peux rester sur scène. Donc les 3 artistes qui ont participé au projet grâce au soutien du Centre national du livre, c'est Hiromi Asai, Nathalie Trovato que vous avez vu, et Florie Saint-Val. Et il y a une autre aussi adulte qui se cache ici. Claire, est-ce que vous voulez dire un mot sur qui vous êtes et ce que vous avez fait? Alors, c'est vrai que ce projet a vraiment pris du sens puisque chaque élève est arrivé, ils sont arrivés les uns après les autres, et chacun est arrivé avec sa langue, chacun a apporté sa culture avec lui. Ça a permis de faire un groupe en fait, de donner du sens et de créer du commun pour finalement, pour un certain nombre d'entre eux, devenir amis aussi. Et je pense qu'ils resteront, même si l'année prochaine beaucoup vont être séparés, ils resteront en contact et ils se sont fait des amis aussi au travers de ce projet, des liens. Voilà. Merci. Un projet qui permet de se faire des amis, je crois que ça s'applaudit. Et est-ce que certains ou certaines d'entre vous veulent dire un mot sur ce qui leur a plu, sur ce qui leur a plu? Tu le mets bien proche de ta bouche? Bonsoir. Je voulais dire, c'était bien. Hein. C'était vraiment bien. Oh, c'est génial, t'as bien aimé. Issam, tu veux dire quelque chose? Je tiens le micro. J'aime le truc, les dessins ou art plastique. Ah, ça c'est parfait. En plus, avec Florie et Claire, t'as été servi. Bonsoir. Modou?
Maudou, regarde, je me rapproche de toi. Ah mais non, t'as déjà un micro, tu peux déjà parler. T'as peur? Mais regarde, si tu parles comme ça, personne te voit. J'ai peur. Alors, une dernière prise de parole? Merci, Kanisiba, j'ai rien à dire. Oh bah ok. Bon bah bravo. Et Alice? Je veux juste rajouter quelque chose. Je veux dire à mes élèves que je suis très très fière d'eux parce qu'en fait c'est des apprentis lecteurs, c'est une classe d'alphabétisation et lire en public, ils ont vraiment relevé le défi, on n'a pas eu beaucoup de temps et c'était vraiment une super performance. Bravo à Ishata, notre conteuse, bravo. Et à tous les lecteurs, bravo. Alors on va faire une photo, Karine est prête. Faites votre plus beau sourire en face de vous. Ah, il y a une personne qui est cachée. Là, c'est bon. Bravo. Vous pouvez rester sur scène, vous pouvez vous asseoir parce que j'invite la directrice et fondatrice de Dulala qui avait un petit mot. Donc vous avez le droit de vous asseoir sur la scène. Vous avez ce privilège, personne n'a le droit, vous avez le droit. Et Anna Stevanato, je te laisse la parole. Tu peux parler? Regarde, viens. Je t'accompagne. Viens, tu vois, c'est sympa, hein? Vraiment, dans la place. Et alors, moi, j'ai envie de vous dire, évidemment, un grand bravo. Grand bravo à tous les enfants. Vous avez été extraordinaires. J'avais aussi un mot de remerciement. On touche à la fin, donc évidemment, les merci s'imposent. Un grand merci à nos partenaires. Sans des partenaires, sans l'argent, rien ne serait possible. Donc un grand merci au Centre national du livre, à la Fondation Daniel et Lina Carasso pour leur soutien précieux. Évidemment, un immense merci encore une fois, encore et encore à la Maison de la Culture du Japon, parce qu'on est vraiment très bien accueillis ici, dans cette belle maison, et depuis très longtemps. Alors vraiment merci. Il y a d'autres partenaires, d'autres amis autour de ce projet. Les éditions Calicéphale, une belle et grande maison d'édition spécialisée dans les kamishibai. Merci aussi. Il y a aussi la petite bibliothèque ronde avec Michel Valentine et puis d'autres à la petite bibliothèque ronde qui nous suivent, qui sont à côté de nous depuis bien longtemps. Quand on parle des kamishibai et de l'importance des kamishibai en France, de leur diffusion, il faut mentionner la petite bibliothèque ronde. C'est là où tout a commencé en France. Un grand merci aux membres du jury qui ont donné de leur temps pour lire, analyser et lire les lauréats. Merci aux artistes. Alors, on a entendu Florie, Nathalie, Hiromi, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Caterina Ramonda, il y a aussi Junko Nakamura, Julie Escorissa, Elsa Valentin, qui ont accompagné... Et Daisy Bolter, absolument. Merci Magali, qui ont accompagné à la fois dans les illustrations et parfois aussi dans les textes ces créations. Un grand merci à Magali, mais vraiment, je pense qu'on peut l'applaudir très, 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 très fort. Parce que ce projet, ce concours a l'air tout simple, mais en fait, c'est très complexe. Et il met autour de soi plein de monde, elle organise les choses avec légèreté, fluidité, beaucoup de plaisir. Et tout ça, c'est du boulot. Alors, merci à elle. Merci aussi à la maîtresse de ma fille, Alice, parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai découvert les kamishibai il y a 15 ans. Et ça ne me rajeunit pas. Donc, merci à cette maîtresse, merci à tous
tous les enseignants de France, parce que vous faites un métier qui est précieux et qui est assez cabossé en ce moment. Donc vraiment un très grand merci à vous. Tenez bon. Je voudrais aussi finalement dire merci à la présidente de notre jury, qui est une très grande artiste. Elle s'appelle Jeanne HP et ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle a écrit une lettre pour vous, les enfants, que je vais vous lire. Alors, pas toute la lettre, mais quelques morceaux. J'avais commandé des ailes des ptéranodons, vous savez, ces dinosaures aux ailes géantes, pour voler jusqu'à vous en un éclair. Mais le colis n'est pas arrivé. Et sans mes ailes des ptéranodons, pas possible d'arriver à Paris plus vite que les trains, comme je l'aurais voulu. Bouh! Oui, j'aurais voulu vous voir, toutes et tous, les artistes du Kamishibai, pour vous le dire, vous avez réalisé un merveilleux travail. On a vu, on a admiré comme vous avez travaillé ensemble, partagé vos idées et vos talents de toutes sortes pour nous raconter en quelques planches des Kamishibai comment vous savez dire « fiche-moi la paix » quand c'est nécessaire, quand il est important de dire ce qu'on a sur les cœurs. Vous l'avez fait en images, en mots, de toutes les langues, en musique parfois. Et je vous dis un immense bravo. Bravo à vous toutes et tous, ceux et celles qui ont inventé, écrit, dessiné, peint, raconté. Bravo à ceux et celles qui ont soutenu, encouragé, persévéré. Bravo aussi à toutes ceux et celles qui n'ont pas gagné les premiers prix, peut-être, mais qui méritent aussi d'être félicités, bien sûr. Et puis aujourd'hui est un jour spécial, très spécial. Je crois qu'on peut tous ensemble chanter ce souhait que je formule de loin, mais de tout mon cœur. Bon anniversaire des 10 ans, le concours Kamishibai des Dulala. Merci beaucoup. C'était les mots de Jeanne HB. Merci Anna et merci Jeanne. Et bien maintenant, on va finir, reste ici Anna, par une photo. Donc rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Vous pouvez vous lever, on va faire une photo. Et cette fois, c'est une photo avec tout le monde. C'est pas juste chaque groupe, c'est tout le monde. Alors venez, les petits, les grands, les adultes, les partenaires, les jurys. Louis, si tu veux venir, tu peux. Et qui je vois au fond? Charlotte, viens. Venez, Daisy, viens. Daniel, venez, Ivan, Michel. Si, Ivan, oh, quand même, tu es obligé. Alors, est-ce que, Karine, on voit tout le monde? Il faut que vous vous rapprochiez un petit peu. Mettez-vous bien. Alors, recule un petit peu, toi. Mais mettez-vous bien les uns et les unes contre les autres pour avoir bien chaud. C'est bon, il n'y a plus personne dans les rangs. Oh, et des bulles. On est toujours dans notre bulle. Alors, regardez, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Karine, c'est bon? Et au 3, on dit Dulala. 1, 2, 3. Dulala! Et au 3, Kamishibai. 1, 2, 3. Kamishibai! Bravo tout le monde! Et alors, maintenant, pour celles et ceux qui peuvent rester, attention les enfants, reculez un petit peu, pour celles et ceux qui peuvent rester quelques minutes, eh bien, il y a des petits biscuits japonais, des petites madeleines et des sirops qui vous attendent dans le foyer. Alors, on va repartir doucement de la salle, et puis, waouh, mais dis donc, alors, je suis là, donc c'est bon, on peut. Tu les aides? Ouais, super. Donc récupérez vos affaires tranquillement et puis après, on va goûter.